Hello! Bienvenue! Aujourd'hui, on va parler de la libération dans le deuil. Bah, ok, je parle à travers mon chapeau parce que j'ai pas vécu de deuil récemment, là. Ben non, hein? Je suis sûre que t'as vécu un deuil ou plusieurs deuils, puis c'est comme des vagues, hein? Tu sais, ça va, puis ça vient. Fait que des fois, on se fait happer par une grosse vague, puis après ça, ça se retire. Mais dans les deuils, il y a de la libération aussi. Il y a une nouvelle version de nous-mêmes qu'on accueille là-dedans. Il y a une nouvelle réalité aussi qui s'amorce et qui se pointe à l'horizon, à laquelle on n'est pas encore habitué, parce que nous, on est des êtres d'habitude. Même moi qui croyais pas aimer la routine, je me rends compte que, tu sais, une certaine habitude, ça fait du bien dans le quotidien. Par exemple, moi, je me crains que le canadien en allant marcher dans le boisé quotidiennement. Comme ça, je starte bien ma journée. Je commence bien ma journée et dans cette routine-là, ben, je laisse le flow. Let the flow goes. Fait que des deuils, il y en a plusieurs. Il y a les trois plus grands deuils qu'une personne peut vivre. C'est ben, le deuil d'un être cher qui quitte son enveloppe corporelle. Il y a le deuil... Ah, j'haïs ça quand ça fait ça! Je croyais que c'était rien qu'avec Zoom, ça faisait ça. Ça a l'air que c'est mon ordi qui décide. Bon, on va faire des feux d'artifice tant qu'à y être, là. Yeah! Puis des fois, dans le deuil, c'est que il mouille, puis on voit rien au travers. Bon, fait que... Qu'est-ce que je disais avant que ça me coupe cette histoire-là? Je disais, ouais, je vais utiliser mes doigts comme ça. Donc, le deuil d'un achat disparu. Une séparation amoureux et un déménagement. Fait que, moi, j'ai vécu tout ça. OK, mon père, ça fait 10 ans, mais dans la dernière année, je me suis séparée, puis j'ai déménagé. Et en plus, oh, tiens donc, toi, quand on déménage, ça fait des ballons. J'apprends des choses ici. C'est du sérieux! Fait que je vais pas utiliser mes doigts, finalement. J'ai aussi vécu un deuil d'amitié, un deuil dans mon entreprise. Et puis là, je suis en train de renouveler plein d'affaires, là, plein d'affaires comme pour laisser aller le passé. Et récemment aussi, le deuil un être cher, un compagnon de vie aussi, là, un animal. Fait que Victor n'est plus, mon vieux chat, mon compagnon avec qui j'ai passé 19 ans. Ce deuil-là, ben, je l'ai vécu avant aussi parce que ça faisait quelques mois que je réfléchissais à ça, puis je voyais que ça n'allait plus pour lui, même s'il continuait à jouer, puis à manger, puis avec ses 19 ans, mais ça a été une vraie libération, tant pour lui que pour moi. Est-ce que c'est facile de prendre le téléphone? Oui, je suis une vieille personne. De prendre le téléphone puis d'appeler pour faire euthanasier. Nous-mêmes choisir hein, la date. Mais c'est ça, dans les deuils, quand c'est nous qui prenons la décision, peut-être qu'on ne choisit pas nécessairement la date, mais on choisit le moment de la rupture aussi, que ça soit amoureusement ou amicalement, ou un déménagement, ou quitter un emploi. À ce qui paraît, même avant qu'on s'incarne, ben on choisit, tu sais, notre date d'entrée et notre date de sortie. Chose qui est quand même assez agréable de ne pas savoir quelle est-elle cette date de sortie. Il me semble que ça serait assez angoissant. Tu sais, OK, en telle année, tel jour, telle heure, tu meurs, là. Mais bon, hein. On est capable de passer à travers tout. Moi, je crois que c'est bon d'avoir des surprises dans la vie, dans le sens où, oui, il y a des lignes de futur qui sont prédéterminées, mais selon nos choix, nos actions, ben on passe d'une ligne de futur à une autre. Fait que... et ça en fait partie
de vivre des deuils et de le voir d'un autre côté aussi. Parce que sur le coup, c'est sûr que ça vient nous chambouler. Comme je disais tantôt, c'est une nouvelle réalité qui s'amorce, à laquelle on n'est pas encore habitué. Fait que nous, on est des êtres d'habitude. Alors, on se réhabitue à une nouvelle réalité, à l'absence de quelqu'un ou de quelque chose qui laisse de la place si on laisse aller cela dans l'énergie aussi, ça laisse de la place à de la nouveauté et à expérimenter quelque chose d'autre en tant qu'humain. Fait que c'est pour ça que je dis que dans les deuils, il y a de la libération également. Puis plus que j'avance dans ma vie terrestre, plus que... Ben là, récemment, j'en ai vraiment beaucoup vécu, là. J'aspire à une pause d'émotions vraiment vive. Je sais que je vais continuer à en vivre, mais au moins, toutes ces expérimentations-là font que je peux mieux le transmettre, puis je parle pas à travers mon chapeau, because I lived it, je l'ai vécu. T'as une petite introduction, c'est excellent. Un anglais parfait! Fait que voilà, ça va être le sujet de notre méditation aujourd'hui, de la libération à travers le deuil. Puis ça peut être aussi physiquement. Tu sais, exemple, encore un exemple au hasard. Ah, moi, tiens, qui m'était cassé la cheville. OK, ma cheville est réparée, mais je suis pas comme avant. Je suis pas comme avant. C'est pas 100% comme avant. C'est un deuil de comment était ma cheville avant, puis là, je m'habitue à une nouvelle réalité. Fait que dans n'importe quoi qu'on vit, ben c'est de laisser aller notre ancien nous pour embrasser le nouveau nous qui est là. Surtout quand on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait que c'est d'y aller avec ce qui est. Puis même si on a un contrôle, exemple que moi, j'ai décidé de me séparer, j'ai décidé de déménager, c'est moi qui ai décidé ça. J'ai décidé cela. Il en reste pas moins que le deuil était bien présent. Puis encore des fois, je me surprends, je suis comme « Ah, OK, là, je réfléchis au passé, puis là, je me dis « Ah ouais, ça, puis ça aurait pu être de même, puis de même. » À quoi bon, Léon? À quoi bon? Ça sert à rien de penser à ça. Parce que, anyway, ça fait partie du passé, Bob. On ne peut pas retravailler le passé, mais on peut focaliser sur le présent pour créer un avenir encore plus succulente. Fait que sur ces belles paroles, je t'invite, on va faire un voyage à travers notre propre cœur pour aller embrasser ces nouvelles réalités-là, que ça soit n'importe quoi qui se passe dans nos vies, de laisser aller. J'ai l'image d'un bateau, d'un voilier. Le voilier, s'il veut voguer, être poussé par le vent, ouais, il y a certaines personnes qui ont une toune qui part en tête. Désolée, poussé par le vent. Ben ça, pour ça, c'est important de laisser aller les points d'attache qui sont sur le quai ou un ancrage qui est là pour se laisser voguer au gré du vent. Sinon, ben on reste attaché à un passé parce que là, le vent nous amène plus loin. Fait que c'est là le gros morceau là, de faire « OK, cela est maintenant. Qu'est-ce que je fais avec ça? » Oui, on peut pleurer un petit brin, là. C'est normal. On pleure un petit brin, puis après ça, on coupe les liens qui nous rattachent au passé. On détache ça du quai ou du fond. Puis là, on y va. On vogue vers de nouvelles aventures. Parce que c'est ça qu'on est venu faire sur cette planète, expérimenter. Donc, si on est là pour expérimenter, expérimentons. Est-ce que j'expérimente des ballons? C'est-tu de même qu'on fait ça, les ballons? Peace, man! Les ballons? Sont où, les ballons? Ouais, les ballons, les feux d'artifice. Pendant que tu te prépares, installe-toi confortablement à un endroit où tu ne te feras pas déranger. Si tu as besoin d'écouteurs, je te suggère d'en avoir, mais pause, puis installe-toi le top confort. Il n'y a pas de règlement autre que d'être bien.
Puis sinon, les écouteurs. Ah ouais, des fois, même si c'est l'été ou l'hiver pendant que tu écoutes ça, des fois, quand on monte en vibration, parce que je vais élever les vibrations aussi, ça devient un peu froid. C'est l'énergie éthérique qui est là. Fait que des fois, il y en a qui ont froid. Fait que un doudou à proximité. Puis peut-être un calepin si tu as le goût de noter tout de suite après ce qui s'est passé avant que ton cerveau l'oublie, chose qui est normale. Quand on est en haute vibration, on capte des trucs, puis après ça prend la poudre d'escarpette, mon ami. Puis peut-être un verre d'eau, peut-être une chandelle. Hey, fais-toi donc un terrain de camping, ta caillette! Fait que mets pause pour un bon 30 minutes. Donc, je vais parler plus doucement. On va plonger à l'intérieur de soi. Je vais fermer mes yeux. Je t'invite à faire pareil. Il n'y a plus rien à voir à partir de ce moment-ci, autre que les images qui te seront projetées sur ton écran mental et ou ton imagination qui va en créer. Fait que je t'invite à fermer tes yeux, prendre des grandes respirations à ton rythme. Tout ce que tu as à faire va t'attendre. Pour les prochaines minutes, tu n'as rien d'autre à faire que d'être là. Focalise ton attention sous tes narines. Et là, tu sens l'air frais qui pénètre dans tes narines et l'air chaud qui en ressort. Et maintenant, de plus en plus profondément, tes respirations pour bien ressentir la surface sur laquelle tu es installé sous ton corps. Te déposer graduellement, comme si ton énergie était un sablier et un grain se dépose après l'autre, tout doucement, sans bousculer l'autre grain qui est devant, chacun son tour. Inspire, expire. Remercie-toi de prendre ce moment-là pour toi. Un moment que tu prends, qui est privilégié pour venir nettoyer ton énergie, te recentrer et accueillir quelque chose de nouveau dans ta réalité en te délestant de ce qui peut te peser lourd. Délesté d'un bagage qui n'est plus nécessaire à ton existence. Je t'invite maintenant à t'installer dans la nature. Il va y avoir un beau rocher en plein milieu d'un champ garni de fleurs et de trèfles. Et ce rocher-là est complètement moulé à ton corps. Donc, tu vas venir prendre place sur ce rocher et instantanément, tu ressens tout le rocher chauffé un peu par le soleil et un petit peu frais à la fois, là, les températures qui te plaisent. Et ressentir toute l'énergie de ce rocher qui se transmet dans chacune de tes cellules. C'est une belle connexion avec la mère Terre, avec un de ses produits. Bien allongé. Ressens le vent sur ta peau, le soleil. Est-ce qu'il y a un arbre tout près qui crée un petit peu d'ombrage? Entends-tu des oiseaux? Le vent qui siffle un peu? L'odeur de la nature environnante. T'as rien d'autre à faire que d'être là au moment présent. Sur ton rocher qui est complètement moulé, à ton corps, à ton énergie, et qui va venir t'aider à purifier celle-ci, te délester de ce qui ne t'appartient plus,
pour régénérer quelque chose de nouveau. Simplement d'être là, bien déposé, en focalisant encore une fois ton attention au niveau de tes narines, à l'air frais qui pénètre et à l'air chaud qui en ressort. J'appelle tous les êtres de lumière qui viennent nous accompagner aujourd'hui pour faire de cette méditation la plus profitable pour toi, donc pour nous tous. Nous tous qui inclut la planète, qui inclut la planète voisine et l'autre, partout dans l'univers. Ce qu'on fait énergétiquement a une plus grande portée que ce que notre cerveau d'humain peut nous le faire réaliser. Donc que ça soit d'émettre des émotions dites positives ou dites négatives, ça a un grand impact autour de nous et ça nous revient ensuite dans notre réalité. Alors d'accepter ce qui est, d'embrasser ce qui est et de savoir que tout est toujours en mouvement tout le temps et cela est normal. Et de te remercier également d'avoir pris un moment aujourd'hui pour toi, mais également le courage de t'être incarné dans cet habit d'humain qui te sert depuis X nombre d'années et qui aujourd'hui tu prends bien soin. En focalisant ton attention sous la plante de tes pieds, tu vas venir faire pousser des belles grosses racines qui vont s'enfoncer facilement, aisément dans la terre meuble et fertile de la mère terre, de l'humus qui sent super bon, qui est vraiment agréable. Tes deux racines s'enfoncent de manière égale. Je ressens pour certains que ça vacille. Donc, porte une attention particulière pour que tes deux racines n'en forment qu'une en intention. Ouais! Profondément dans la mère terre, encore plus loin pour venir envelopper le beau gros noyau brillant. Comme quand tu viens recharger un ordinateur portable ou un cellulaire ou une voiture électrique. Donc, tu viens recharger ton habit d'humain au noyau de la mère terre qui, elle, dans sa grande générosité, t'offre toujours et en continu beaucoup de sécurité, d'amour inconditionnel et de joie que tu vas faire remonter par tes racines, comme si tu respirais par le bout des orteils. Ça remonte par tes racines. Et ça vient teinter toutes tes jambes de la couleur que tu perçois aujourd'hui, qui est le noyau de la mère terre. Tes pieds, tes tibias, tes chevilles, tes mollets, tes genoux, tes cuisses. L'énergie de la mère terre remonte dans ton bassin, dans tous tes organes internes. Et elle va remonter jusqu'à ton cœur. Une belle énergie bien puissante d'amour inconditionnel, de joie. Inspire, expire et focalise encore ton attention. Ton corps qui est bien déposé sur ton rocher. Le vent sur ta peau. Le soleil peut-être qui brille à travers tes paupières closes. Et les sons environnants que tu entends. Et les odeurs délectables qui te parviennent aux narines. Et ton enracinement qui est vraiment solide. Ressens dans ton corps, dans tout ton bas de corps, la différence d'il y a quelques minutes de cet enracinement. Et maintenant, visualise, imagine ou ressens plein de connexions au-dessus de ta tête. Comme tu pouvais imaginer des bois de serre, mais qui sont lumineux. Mais t'en as beaucoup. Et qui viennent se connecter au Père Céleste, à toute la connexion divine qui est là au-dessus de toi, que tu vas venir
faire pénétrer, descendre comme une énergie cristalline qui descend à travers ta couronne, ton chakra coronal, et qui rentre tout au long de ta tête, ton cou, tes épaules, tes bras, ton torse jusqu'à ton cœur. Et à partir de ton cœur, c'est la connexion entre la Terre et le Père. Et toi, tu es le trait d'union entre les deux. Et c'est là où les bienfaits commencent. Quotidiennement, de t'enraciner comme ça fait que tu es dans ton corps, un corps d'humain qui a besoin d'être bien centré. Et à la fois une âme dans le corps d'humain qu'on vient de faire connecter en ton centre, dans ton cœur. Inspire, expire et ressens la différence dans ton corps, dans ton énergie. Et au-dessus de toi, toujours les yeux clos, tu vas percevoir comme une ombrage qui est là. C'est un papillon multicolore qui est devant toi, qui est gigantesque. Et ce papillon multicolore bat doucement des ailes au-dessus de toi. Et avec ce battement d'ailes, à chaque battement d'ailes, il vient retirer les couches énergétiques qui ne t'appartiennent plus. Les stress, les soucis, les angoisses, les comparaisons, les « il faudrait que », les « j'ai pas le choix ». Le papillon multicolore est devant toi et bat des ailes et lessive toutes ces pensées, toutes ces croyances d'obligation. Et le vent emporte avec lui tout ce qui ne t'appartient plus. C'est le grand cycle de la vie, un mouvement qui est créé par les battements d'ailes du papillon, emporté par le vent et transmuté par l'air, et retourné jusqu'à la terre où le cycle fait son œuvre. Ressens l'énergie qui circule autour de toi, une énergie bienveillante. Les pulsations des battements de l'aile du papillon qui s'arriment avec les battements de ton cœur. Et qui s'arriment avec les battements du cœur de Gaïa, notre Mère Terre. Et qui s'arriment avec les pulsations de l'univers. Par intention, tu peux diminuer ou augmenter les battements d'ailes du papillon pour apporter encore plus de calme, encore plus de nettoyage, selon tes désirs, selon ton besoin actuel. Et pour les personnes qui sont déjà habituées, par effet sympathique, tes propres ailes se déploient très grandes. Et même pour celles qui ne sont pas habituées, sache que tu as des ailes énergétiques qui se déploient très grandes et qui te soulèvent de ton rocher. Et tu viens suivre le papillon multicolore qui s'envole très haut dans le ciel. Ressens la légèreté qui est tout autour de toi et en toi, et aussi la grandeur, toute l'énergie qui se dégage et qui laisse un espace en toi, un espace pour accueillir ce qui est. Le papillon traverse un nuage, tu le suis
Et au-dessus, une belle cité lumineuse vous accueille. Observe tout autour ou ressens de quoi elle a l'air, cette cité. Pour certains, la lumière est tellement vive qu'on n'y voit rien tout de suite. Graduellement, les yeux s'adaptent à toute cette splendeur. Et où, derrière un nuage, va apparaître un de tes deuils. Que ce soit un événement, une relation, un défunt, humain ou animal. Observe la scène comme si t'en étais détaché. Le papillon multicolore continue à tourner autour de vous deux. Comme pour réanimer ton cœur en lien avec cet événement-là. Mais le réanimer d'une façon saine et douce. Une façon où la résilience règne. L'acceptation de ce qui est là. Respire profondément et le papillon multicolore se met entre vous deux et bat des ailes et le deuil en question disparaît à nouveau. Il laisse place à un espace pouvant accueillir ce que tu désires expérimenter maintenant. Dans ce vide que ce deuil a créé, qu'est-ce que tu veux ajouter de nouveau pour expérimenter? Dans ton habit d'humain, quelque chose qui te met en joie, qui fait en sorte que ton cœur palpite. Pense gros. Pense au-delà de tes œillères d'humain. Qu'est-ce que tu veux vivre? Quelle émotion tu veux ressentir? En échange de ce deuil, crée quelque chose de nouveau. Et cette création commence avec une pensée et ensuite mets les émotions associées. Comment tu veux te sentir? Alors, je te laisse quelques instants pour bien intégrer. Accueille avec joie ce qui est là. Ce que tu as envie de ressentir, que tu ressens à présent, comme si c'était déjà là. Se délester du passé pour accueillir quelque chose de grandiose, de lumineux, de vaste, de joyeux, qui va t'amener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres opportunités, comme si plein de portes s'ouvraient à la fois, en acceptant ce qui est, ce qui était et ce qui en devient. Tes ailes se déploient encore plus grandes et au-dessus de la cité, tu t'envoles.
Tu vas venir te connecter au grand créateur de vie sur cette planète. Tu vas venir te connecter à Grand Père Soleil. Tu vas t'en approcher tout en sécurité. Tu vas pouvoir venir fusionner avec son énergie et ressentir en toi et autour de toi l'énergie de Grand Père Soleil. Quelle est-elle pour toi aujourd'hui? Remplis toutes tes cellules des codes de lumière qui s'intègrent en toi, sans vouloir mentaliser quoi que ce soit, simplement être là et accueillir. Il y a un beau gros nuage qui passe et qui se déverse, qui se déleste de son eau devant le soleil, qui crée de la place où tu te situes un magnifique arc-en-ciel bien spécial où tu peux venir prendre place comme une grande glissoire. Alors ton cœur d'enfant bien activé, tu vas t'installer sur cette glissoire arc-en-ciel pour glisser jusqu'à ton corps qui est déposé sur le rocher là-bas. Alors profite de la descente avec tes ailes énergétiques. Tu peux amplifier la vitesse ou la diminuer selon ton désir. Jusqu'à ton habit d'humain qui est complètement réénergisé, recentré, purifié, ajusté. Prends des grandes respirations, tu es à nouveau sur ton rocher. Est-ce que tu perçois quelque chose de nouveau dans ton énergie, en toi, autour de toi? Et à nouveau, remercie-toi de prendre ce moment-là pour ton bien-être, donc pour le bien-être de tous. Prends des grandes respirations et ressens l'amplitude qui est davantage présente. L'espace qui s'est créé en toi et autour de toi. Le beau nettoyage qui a été fait. L'équilibrage et l'alignement vertical. Prends ton temps pour bouger tes orteils, tes doigts et si tu veux un moment supplémentaire, faire pause pour rester dans cet état-là avant de graduellement ouvrir tes yeux et t'habituer à la nouvelle lumière qui est là pour toi aujourd'hui. Je me doutais pas de ça pantoute. Ah, j'adore ça. Faire confiance à ce qui est. Ouh! OK.
là, je vais récapituler ce qui s'est passé. Puis pourquoi j'ai fait apparaître un seul deuil? Parce qu'on n'est pas obligé d'en vivre trois. Tu sais, souvent, ça va en trio, ce genre d'affaires-là. Mais je me disais, tu sais, quand on a à vivre un deuil, on le vit au complet. Des fois, c'est 2 ou 3 en même temps, mais sinon, on peut choisir le deuil qui nous turlupine le plus en ce moment. De s'en délester comme ça pour accueillir ce qu'il y a de nouveau. Fait que pour ce faire, premièrement, on est allé s'installer sur un rocher qui était moulé à notre corps. Et j'aime tellement la sensation, là. Je sais pas toi, là. Si t'as aimé ça, là, moi j'ai adoré, tu pourras l'écrire en commentaire, là. Ah, j'aime ça. C'est tellement puissant, là. Je fais pas faire ça dans toutes les méditations, mais c'est un de mes débuts préférés, à vrai dire. J'en ai un autre que j'aime beaucoup, puis un autre. Mais celui-là, j'aime vraiment ça. Ah, puis je l'ai pas dit, mais j'ai fait des montées de fréquence aussi pendant le processus. Ça, c'est d'élever les vibrations. Fait comme ça, ta caboche décroche. Ça, c'est mon nouveau titre à venir. Bref. Qui est excellent, soit dit en passant. Merci beaucoup. Et on est installé là, on s'est connecté à la mère Terre par nos racines jusqu'à notre cœur. Puis ensuite, on est venu connecter du Père jusqu'à notre cœur, puis ouvrir tout ça. Et là, je voyais un papillon multicolore qui se présentait. Là, j'étais OK, c'est bon, je vais t'intégrer dans la méditation. Je ne savais pas que cela serait. Fait qu'il était devant nous, puis il battait des ailes, puis j'ai tellement aimé ça, là. Il était super grand, puis il nettoyait l'énergie comme ça, là, puis agrandir. Ah, wow. Puis là, après ça, nous-mêmes, nos ailes, se sont déployées. Let's go! Excusez. Fait que là, on est allé au-dessus des nuages. Ouais! Dans une cité. Ah! Puis, elle avait l'air de quoi, ta cité? Et là, il y avait beaucoup de lumière ou un nuage qui était là. Et derrière, il y avait un de tes deuils qui était là. Pour pouvoir venir le libérer. Libérer ça dans ton énergie, que cela est, et accueillir quelque chose de nouveau. Là, j'ai un petit blanc de mémoire de qu'est-ce qu'on a fait après ça. Un très gros blanc de mémoire. Ah! Oui! OK! Après ça, on s'est envolé jusqu'à Grand-Père Soleil pour recevoir les codes de lumière. Des trucs de passe-passe énergétique ici. Et ensuite, le nuage qui met de l'eau, donc il y a un arc-en-ciel et on est venu reglisser jusque dans notre corps qui est complètement énergisé, purifié, ajusté. Ah ouais, donc tu gadon. Fait que voilà, c'était ça. Tu pourras m'écrire qu'est-ce que tu as ressenti. Peut-être aussi si tu es à l'aise d'écrire c'était quoi le deuil. Peut-être que t'en as pas en ce moment, mais souvent, on a un deuil qui est enfoui, qu'on fait « OK, ben j'ai passé au travers, mais hop. » Ça émerge à nouveau, tu sais. On est des humains, hein, c'est de même, c'est variable. C'est comme la météo, hein, on pourrait se dire ça. Alors, voilà, je veux te lire. Puis, pour ceux qui me connaissent pas, Cardano, drôle d'illuminé, je suis là pour décontracter la spiritualité à travers des romans, des formations, des soins de groupe comme on vient de vivre, même si ça paraît pas, il y a de quoi qui se passe dans l'énergie because I saw it, puis ça fait des années que je fais ça. Fait que j'ai beaucoup d'expérience en cette matière, j'en fais aussi individuel. Puis j'ai-tu parlé des romans? Check ça, toi, hein? Check ça, le lancement, ça s'en vient. Anya l'invisible. Ah! Ça, c'est mon épreuve. Ouh! Ça vient en pièces détachées comme ça. Quelque chose. C'est quelque chose, ce roman-là. Fait que stay tuned, guys. Puis merci d'avoir été là. Puis on se dit à bientôt
avec des feux d'artifice. Ciao!